Sur Europe 1, vous écoutez Mathieu Béliard. Votre invité, Mathieu Roland Lescure, député La République En Marche et président de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Bonjour Roland Lescure. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous Merci ce matin. de m'inviter. C'est bien normal. Le Premier ministre, samedi, annonce le recours. Alors, c'était un secret de Polichinelle. Il y avait un peu de suspense. Le recours au 49.3 pour faire passer cette réforme des retraites sans vote. Et je retrouve vos propos le 24 janvier dans le Figaro. Si on veut pouvoir passer à autre chose, il faut un 49.3. L'inéluctabilité de son utilisation s'impose. Ce matin, votre sentiment? Soulagé? Content? Soulagé, oui, pas satisfait, parce que personne ne peut satisfaire qu'on en arrive là. J'aurais préféré qu'on ait un examen normal, mais vous savez comment ça s'est passé. Pendant 13 jours, on a examiné jour et nuit des amendements que j'appelle des amendements point-virgule. Moi, j'avais l'impression d'être, vous savez, dans le sketch de Raymond DeVos, où il rentre sur un rond-point, il tourne, et il se rend compte que toutes les sorties sont des sens interdits, et il tourne en rond. On n'avançait plus, il était temps qu'on avance. Le gouvernement, c'est très important, a pris à bord, dans le texte présenté, énormément de nos amendements. Beaucoup d'amendements de l'opposition, donc on présente un texte qui, de mon point de vue, est satisfaisant. Il va donc être voté. Alors Mathieu Orphelin, qui est apparenté La République En Marche, disait c'est une erreur politique, c'était chaotique, il y avait une stratégie d'obstruction, rien n'était simple, mais on avançait. Aujourd'hui, des communistes jusqu'aux républicains ont crié au déni de démocratie. Vous êtes tombé dans un piège ? Non, d'abord, c'est pas un déni de démocratie, c'est un article de la Constitution qu'on applique. Donc, il faut quand même se souvenir de là où on est. Comme les amendements des Insoumis, si je puis me permettre. Bien sûr. Non, mais tout était... dans le cadre du droit. Dans le cadre du droit, selon les règles, on a joué un jeu. Malheureusement, c'était un jeu qui, pour moi, était plutôt triste que comique, dans lequel on votait des amendements, enfin plutôt on refusait de voter des amendements du type on remplace annuel par chaque année. Jean-Luc Mélenchon nous proposait de remplacer garantissant par assurant. Daniel Obono de remplacer assurant par garantissant. Et qui est gagnant alors? Parce que pour moi, c'est un match nul. Franchement, on parlait du classico. Tout le monde a perdu, en fait. Personne ne gagne, évidemment, dans ce cadre-là. On sait bien que le 49.3, c'est jamais apprécié. D'un autre côté, on n'avait pas le choix. On était dans une espèce de seringue. Il fallait en sortir. Et c'était la seule issue. L'alternative, vous savez ce que c'était? C'était 9 mariages pour tous. On a examiné le texte pendant 105 heures. Mariage pour tous, 106. La différence, c'est que Mariage pour tous, il a été voté. Et que nous, on avait fait 1/9 du texte. Donc, si on voulait aller jusqu'au bout, il fallait 9 mariages pour tous. Pour moi, c'était 8 de trop. Le processus a duré plus de 2 ans. Je reprends toutes les négociations de monsieur Delevoye. Il y a eu une grève record. Tout ça pour en arriver au 49.3. Il n'y a pas un aveu d'échec du gouvernement sur sa capacité au moins à convaincre pour faire passer cette réforme? Non, d'abord, c'est pas tout à fait terminé. Il reste le Sénat au mois d'avril. Puis on va retourner à l'Assemblée au mois de mai. Donc je pense que la discussion sur le projet de loi sur les retraites, elle est loin d'être terminée. Par ailleurs, il y a la conférence de financement qui se poursuit. Je pense que vous recevez Laurent Berger tout à l'heure. À 8h15, oui. On est dans une logique où on est en train de construire un nouveau système de retraite. Ça prend énormément de temps. Ça génère beaucoup d'anxiété et de tension. Et nous, on essaye, j'allais dire, de calmer le jeu. En passant, certes, de manière assez rapide par le 49.3, mais de manière à avoir un vrai débat. Mais pourquoi, vous l'avez dit assez rapide, pourquoi précipiter? Je reprends, puisque je citais Mathieu Orphelin tout à l'heure, François Omeril, qui est pas le plus gauchiste des syndicalistes, c'est le président de la CFE-CGC, les cadres. La première obstruction, dit-il, au débat parlementaire a commencé à l'instant même où le gouvernement a décidé de faire une procédure accélérée. Pourquoi avoir accéléré le tempo en ce début d'année? Écoutez, ça fait 2 ans que je suis à l'Assemblée. Ah oui, c'était trop long avant. Les procédures accélérées. Non, mais moi, j'étais rapporteur général de la loi Pacte. Procédure accélérée, 8 mois de débat. On est sur le projet de loi de retraite, procédure accélérée, 6 mois de débat. Accéléré n'a d'accéléré que le nom. La réalité, c'est que les procédures parlementaires prennent énormément de temps. J'allais dire, c'est normal, on ne peut pas voter la loi en 5 minutes. Mais il y a un moment où, effectivement, trop c'est trop. Ça faisait 13 jours, jour et nuit, week-end compris, qu'on discutait d'un texte. On en était à 1/9 du texte. Il était temps qu'on passe à autre chose, je pense. Est-ce que vous ne prêtez pas un peu le flanc à tous ceux qui appellent à retourner dans la rue aujourd'hui, à manifester à nouveau? C'est quelque chose que vous craignez, un regain de manifestation? En tout cas, je ne le souhaite pas. On est entré à l'Assemblée. On a vu déjà dans la rue spontanément. Oui, enfin c'est pas massif, c'est pas. Non, moi, mais ce que je veux dire, c'est que j'étais à l'Assemblée samedi soir. Il y avait sans doute autant de parlementaires dans l'hémicycle que de gens dans la rue. Et je veux surtout pas, parce que certains le font, jouer la rue contre l'Assemblée. On est aujourd'hui dans un processus parlementaire. Vous l'avez dit, les oppositions ont eu tous leurs droits. Ils ont déposé 40 000 amendements. Des oppositions, je qualifierais de responsables, les républicains, les socialistes, on en a déposé quelques centaines d'ailleurs. On prend ces amendements
tout cas certains d'entre eux, dans le projet de loi. Donc la démocratie, elle fonctionne en France. Maintenant, il faut se calmer un peu. Je pense qu'on est sur une société de tension. On est à un stade de l'histoire, d'ailleurs pas seulement pour des raisons de retraite, où la société se clive de plus en plus. Il faut calmer le jeu, il faut essayer d'avancer. Je dirais dans une logique aussi apaisée que possible. C'est pas facile, mais en tout cas, nous, on va travailler dans ce sens. Vous savez que ça va rester, c'est-à-dire qu'on va vous le reprocher sur le terrain jusqu'à la fin du quinquennat désormais. On va vous le dire, 49.3, vous avez utilisé le 49.3. Oui, vous nous avez forcé la main. Oui, et ce que j'espère, c'est dans 20, 30, 40 ans, on se souviendra surtout de l'essentiel. C'est qu'on a remplacé un système de retraite qui était désuet, qui était obsolète, qui était devenu injuste, notamment pour les femmes, les handicapés, les travailleurs hachés, par un système plus simple, plus efficace, qui concerne tout le monde. J'ai bien conscience qu'aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Moi, je suis convaincu que ce sera le cas à terme. Mais dans les 2 ans qui viennent, vous assumez le 49.3, une forme de passage en force, comme on utilise souvent. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette expression qui, d'abord, est un peu antidémocratique sur les bords. On a appliqué la Constitution et, de fait, montre qu'on était face à une obstruction, on était dans une espèce de bataille de la Marne pendant 13 jours, il fallait passer à autre chose, c'est le cas maintenant. Merci beaucoup d'être passé par le studio d'Europe 1 pour expliquer finalement ce 49.3. Roland Lescure, député La République En Marche des Français et Françaises d'Amérique du Nord, votre circonscription. C'est ça.